Je crois que vous l'avez fait. Nous, on n'a pas fait encore. Le 26. Avec qui? On l'a pas fait. On n'a pas fait 26. Moi aussi, je croyais au début, mais je crois que c'était dans une autre incarnation. Les autres Gilgul. Ou à l'époque, peut-être à l'école. Bon, chapitre 26, on est à Shmuel. Hier, on avait vu cette histoire incroyable avec Naval et Abigail, la Névia, qu'elle était la femme de David, et il était aussi marié avec Achinoam, et aussi avec Michal, mais il y a eu un problème là, comme ça s'est terminé le chapitre. Entre-temps, Shaoul a donné Michal en garde à un monsieur qui s'appelle Palti Ben Laïch. D'accord? Parce que selon Shaoul, le mariage, il n'était pas agréé. Ça veut dire, entre guillemets, il ne veut plus de lien familial avec le roi David, hein, si on comprend bien maintenant ce qui se passe. Parce que c'était son gendre. Oui. Le fait qu'il ne veut plus, Shaoul, que sa fille reste mariée avec le roi David, c'est qu'ils n'ont plus de lien familial. Voilà comment se termine. Il n'est pas divorcé. Et selon le roi Shaoul, il n'était même pas marié parce qu'il n'a pas donné d'argent. Ah, c'est un des commentaires qu'on a vu. Ça, on le comprend. Si on te dit qu'elle n'était pas mariée, alors après, le Palti Ben, comment ça s'appelle, il a pu la prendre, c'est vrai. Allons-y. Bon, pour l'instant, voilà, on est là. Chapitre 26. Vayavo Zifim. Shkunada. Ils arrivent encore une fois, il dit Rashi, Metsuda David, pardon. C'est la dernière fois aussi, c'est eux qui ont balancé. Vayavo Zifim el Shaoul Givarat Alemo. Alors David mistater begivarat achilila hila alpenei Shimon. Il est chez nous. Vayakom Shaoul vayered el midbar Zif. Veito שלושת אלפים איש, בחורי ישראל, לבקש את דוד במדבר זיף. Donc, Shaoul revient pour chasser le roi David. Qu'est-ce qui a fait changer David? Hein, vous avez une idée? Ils ont terminé bien le dernier épisode. Pas de commentaire. Hein. Ça veut dire en grand, j'essaie de le dire chaque fois, c'est comme nous pour la tchouva et tout, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de garantie. Ouais, le pouvoir, l'orgueil, la jalousie. Il a le tout, tous les beaux défauts, il les a même. Ouais, mais c'est incroyable, quelqu'un qui n'avait pas tous ces défauts. Alors imagine-toi nous, quand on sait qu'on a ces défauts-là, on doit être à garde beaucoup, tous les jours, tous les minutes. Tous les minutes. Il n'y a pas quelqu'un qui est tzaddik aujourd'hui, ça veut dire qu'il sera tzaddik demain. Et même si on a essayé de travailler un peu notre orgueil aujourd'hui, rien ne nous garantit que ça ne va pas revenir demain. C'est beaucoup plus simple que ça, il est peut-être jaloux. Oui, mais comment il peut être jaloux? À un moment donné, même il a abandonné la jalousie. Mais ça veut dire que nous, on n'a plus le droit de dire, je parle pour moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, non, moi je ne suis pas quelqu'un qui est jaloux. Allô, tu n'es pas jaloux aujourd'hui, mais va savoir demain. Excuse-moi de dire comme ça, voilà. C'est ma seule façon de comprendre le roi Shaoul. Et hier, tout allait bien. Aujourd'hui, il prend 3000 soldats à Ouada pour chasser le roi David après qu'il a fait jurer, qu'il a dit, je sais que ça va être toi le roi. Pleurer. Ouais. Pleurer de ce qu'il avait fait. Mais même au début, on avait vu dans les chapitres avant, toute cette déprime, cette angoisse, ce mauvais esprit qu'il avait le roi Shaoul. Ça aussi, c'était dur à comprendre. C'est ça, on peut penser simplement qu'il avait un pas. Hein. Oui, mais ça veut dire que ça se comprend aujourd'hui. Oui, mais ça se comprend aujourd'hui. Il y a des gens déprimés, machin et tout. Ils doivent bien étudier ces chapitres et voir. Peut-être ils sont jaloux, peut-être c'est un machin. Oui, c'est sûr qu'il y a ça. C'est sûr et certain. Il a fait. Alors, Vayachan Shaoul begivat achayikra bnei Shimon ladech veDavid yoshev bamidbar vayar ki ba Shaoul acharav bamidbar. Alors, le roi David, il attend un peu de bruit. Lui, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il a fait que Shaoul s'est retourné. Vaishlach David meraglim, vayeda ki ba Shaoul el nachon. Il a envoyé des espions et les espions, il le dit, Shaoul, il est de retour. Vayakom David, vayavo el hamakom asher chana sham Shaoul. Voilà l'histoire des pieds là. Ouais. Ça, c'est l'école, on se rappelle. Hein. Vaya David et hamakom asher shachav sham Shaoul. Et Avner ben Ner sar tzvao.
ושאול שוכב במעגל, והעם חונים סביבותיו. Donc, il est venu la nuit, il dormait comme ça les gardes, Shaoul était au milieu. Il dormait. ויען דוד ויאמר אל אחימלך החיתי ואל אבישי בן צרויה, אחי יואב לאמור, מי ירד איתי אל שאול המחנה? Le roi David dit, il y a quelqu'un qui veut venir avec moi, je descends en bas. ויאמר אבישי, אני ארד עמך. Viens, je viens avec toi. ויבוא דוד לאבישי אל העם לילה. והנה שאול שוכב ישן במעגל, la nuit, tout le monde dormait. David descend en bas avec Avichai. חניתו מאוחה בארץ מראשותיו. La grande flèche là, avec laquelle il a essayé de tuer le roi David déjà 2 fois, elle était plantée sur la terre devant la tête de Shaoul. Et tout le monde était en train de dormir. Vayomer Avishai el David. Sigar Elohim hayom et oivecha beyadecha. C'est quoi Sagar? Il t'a enfermé. Ça y est, c'est fermé là. Allez, viens, on ferme l'histoire. Viens, on classe l'histoire. Sagar. Laisse-moi un coup. Et je termine l'histoire avec ton ennemi. ויאמר דוד אל אבישי אל תשחיתהו כי מי שלח ידו במשיח אדוני וניקה. Ne le touche pas. Il a été nommé par Dieu. ויאמר דוד חי אדוני כי אם יגפנו יומו יבוא ומת ובמלחמה ירד ונספה. Quand ce sera son jour, ce sera son jour, ce sera avec une guerre, ce sera avec une maladie. Mais Halil Ali me Adonai, Mishloch Yadi Bemshiach Adonai. Mais ce ne sera jamais nous. Ve'atakachna et achanit, asher merashotav, ve'tzapachat hamayim ve'nelcha lanu. Prends juste l'épée, la gourde d'eau. Viens, on y va. Écoutez l'épisode. Hein. Vaikar David et achanit, ve'tzapachat hamayim merashote Shaul. וילכו להם, ואין רואה ואין יודע, ואין מקיץ, כי כולם ישנים, כי תרדמת אדוני נפלה עליהם. Alors, bon, c'est pas possible normalement que personne se réveille. Hein. Il y a eu une intervention divine. Ouais, Ils ont eu tous... pour l'instant, personne ne s'est réveillé. Personne ne s'est réveillé. Il prend donc la gourde et l'épée là. ויעבור דוד העבר ויעמוד על ראש ההר מהחוק במקום ביניהם, ויקרא דוד אל העם ואל אבנר בן נר לאמור, הלא תענה אבנר. ויען אבנר ויאמר, מי אתה קראת אל המלך? בוקר טוב אבנר. Il dit bonjour. Il l'a réveillé de loin. qui tu es? ויאמר דוד אל אבנר, הלא איש אתה ומי כמוך בישראל, ולמה לא שמרת אל אדונך המלך? כי בא אחד העם להשחית את המלך אדונך. Dis-moi, c'est toi le ministre de l'armée, responsable de la garde du roi? Aïe, 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 aïe. Tu l'as pas gardé. Comment tu l'as gardé? l'otov הדבר הזה אשר עשית, חי אדוני כי בני מוות אתם, אשר לא שמרתם על אדונכם על משיח אדוני, ואתה ראה איך ענית המלך צפחת המים אשר מראשותיו. Le roi David lui dit, regardez, c'est ça la garde. ויקר שאול את קול דוד. Shaoul, il dit, je reconnais la voix. On a l'impression incroyable, revivre la scène. ויאמר הקולך זה בני דוד. C'est ta voix, mon fils. Vayomer David, Koli Adoni Amelech. Vayomer, un déjà vu là. Lamazé Adoni Rodef Achrear. Donc, pourquoi tu me poursuives? Qui met en cité. Ma béadira. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ve'atana Ishma'ana Adoni Amelech et divrei avdo im Adonai. Esitecha bi yarach mincha. ואם בני אדם ארורים הם לפני אדוני כי גירשוני היום, מסתפח בנחלת אדוני לאמור, לך עבוד אלוהים אחרים. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de l'idolâtrie, j'ai fait des péchés. Qu'est-ce que j'ai fait? מעתה ליפול דמי ארצה, מנגד פני אדוני, כי יצא מלך ישראל לבקש את פרעה אחד. Il répète le mot le puce. Hein. La dernière fois, c'était un chien mort et une puce, comme ça il s'est nommé lui-même. Là, il a gardé la puce. כאשר ירדוף הקורא בהרים. ויאמר שאול, חטאתי שוב בני דוד. סמחני הרע, pardon. כי לא הרע לך עוד. תחת אשר יקרה נפשי בעיניך היום הזה, והנה השכלתי ואשגה הרבה מאוד. J'essaie de traduire mot à mot parce qu'il y a le moral ici pour nous à Rosh Hashanah, parce que chaque année on fait le même cinéma. Excusez-moi de dire de ce côté-là cinéma. C'est tout, il n'y a plus de faute, il n'y a plus de péché.
Et après, un jour, Heureusement que Dieu il nous prend en sérieux. Non, mais je dis, c'est le côté chassidique. Hein. C'est le Maguid Midoum, là, il a dit comme ça en rigolant, il a dit heureusement que Dieu il nous croit, hein, parce que nous-mêmes, on ne se croit pas à nous-mêmes, quand on dit à Rosh Hashanah. Là aussi, c'est la 3e fois, là, je ne sais pas quoi, la 4e fois. Et qui va, Hatati, regardez ce qu'il dit. Pardon encore, mon fils David. Je vais faire du mal. Il dit bon, tiens, reprends prends ton épée. ton épée. Badona yashiv la ish et tzidkato ve et emunato asher netancha hayom beyad velo aviti lishloach yadi bimshiach Adonai. Et là, il fait une prière à Dieu. Hein. Et il dit Dieu, merci de remettre à celui-là qui ne voulait pas toucher. Merci de récompenser. Hein. Par quoi? Par ta tzedaka, par ta miséricorde, par ta émouna. Car Dieu, aujourd'hui, et j'avais la possibilité, mais je ne voulais pas toucher Mashiach Hashem. והנה כאשר גדלה נפשך היום הזה בעיניי, כן תגדל נפשי בעיני אדוני, ויצילני מכל צרה. Bon, je vois ici qu'il y a un commentaire que c'est Shaoul qui disait ça aussi. Hein. Que Dieu te redonne et qu'il va nous sauver de tout problème. Je termine le chapitre. ויאמר שאול אל דוד, ברוך אתה בני דוד. גם עשות תעשה וגם יכול תוכל, וילך דוד לדרכו, ושאול שב למקומו. Regardez les mots en hébreu. Hein. Shaoul dit à David, sois-il béni mon fils, fais ce que tu veux et tu vas réussir dans ce que tu feras. Et merci, au revoir. Voilà en grand chapitre 26. On continue 27. Beta. ויאמר דוד אל ליבו, עתה אספר יום אחד ביד שאול, אין לי טוב. Le roi David, il dit, il n'y a plus de garantie. Ah oui, 2-3 fois, il m'a il joué. veut le tuer. Plus de garantie. En litov. Le mot, il est dit, je ne suis pas bien ici. Pourquoi? Pourquoi il a le roi David comme ça? Par rapport à les Pelishtim ici, je vois un commentaire du Malbim. Comme les Pelishtim, ils sont toujours là, dès que la prochaine fois les Pelishtim ils vont venir, le roi Shaoul encore, il va dire, tiens, c'est David qui les a révoltés. Et donc, c'est une histoire infinie. Il a décidé, le roi David, je quitte Israël. ויקום דוד, ויעבורו ושש מאות איש אשר עמו אל אחיש בן מעוך מלך גת. וישב דוד עם אחיש בגת ובאנשיו איש ביתו, דוד ושתי נשיו, אחינועם היזרעאלית ואביגיל אשת נבל הכרמלית. Donc il est resté avec ses 2 femmes, il a déménagé à côté de Gaza, ויוגד לשאול כי ברח דוד גת ולא יאסף עוד לבקשו. Dès qu'il a su qu'entre guillemets, il a quitté la terre d'Israël, Il ne cherche plus. ça y est, il ne le recherche plus. ויאמר דוד אל אחיש, אם נא מצאתי חן בעיניך, תנו לי מקום באחד ערי השדה וישבה שם, למה ישב עבדך בעיר הממלכה עמך? Le roi David, il dit, donne-moi un petit terrain pour moi, ma famille, c'est dommage, pas dommage, ça ne sert à rien que je m'installe avec vous. ויתן לו אחיש ביום ההוא את ציקלג, לכן הייתה ציקלג למלכי יהודה, עד היום מה זה? ציקלג, tu dois avoir un petit dessin là-bas, cher. Hein? Et où ça, Bon, c'est en Syrie ou c'est cette Syrie? ils mettent avec point de. Non, ça doit être pas loin de Jérusalem, hein, non? Point d'interrogation. C'est Syria. Il faut ça, Tziklag. יש דבר כזה ציקלג aujourd'hui en Israël? Hein? Il n'y a pas de Tziklag. Il y a Tziklag aujourd'hui? Je sais pas. Non, mais c'est ce qu'il dit là. d'appartenir au roi de Juda jusqu'à aujourd'hui. Banegev. Hop, ah. C'est des Bédouins.
Dans le désert. Tel Sria. Nachat el-Zlika à 18 km de Gaza. Voilà. 18 km de Gaza, bon. Attends, 18 km de Gaza, ça doit être vers Netivot, hein, là-bas. Pas loin, Netivot, Ofakim. Peut-être Beersheba aussi, ouais. Peut-être Beersheba. Il s'est installé là-bas, le roi David. Bon, pas pour longtemps. Vayim mispar yamim she'asha David misdeh pelishtim yamim ve'arba'a chodashim. Toute cette histoire-là, selon Rashi, hein, chers amis, toute l'histoire de cette conflit-là de Shaoul qui veut tuer David, c'est une histoire de 4 mois. 4 mois. 4 mois entre le décès, je vois Rashi, hein, de Shmuel, 4 mois, et voilà, ça va se terminer là l'histoire. Bon, nous on a encore quelques chapitres, hein, on va finir si Dieu veut. Ce qu'on va faire la semaine prochaine, Bezrat Hashem, si vous me permettez, il nous reste 4 chapitres et on finit. Et toute l'histoire, elle est à Tsiklag, hein, et c'est l'histoire de Shaoul se termine à la fin du livre là, de Shmuel. Donc je pense encore demain, c'est Paracha demain. La semaine prochaine, encore dimanche, lundi, mardi, Bezrat Hashem. On peut finir et après, on peut se mettre 2-3 jours sur Halachot de Rosh Hashanah. Et après Rosh Hashanah, si Dieu veut, on va avoir le temps pour Halachot de Kippour et Sukkot. Hein, on enchaîne comme ça les deux. On a les livres aussi, hein, ils doivent être là. Hein. On a les deux, on a Rosh Hashanah, on a tout. En principe, oui. Vous avez trouvé le livre, à bien dire, le livre Rosh Hashanah ici, là? Non, là, non. je là. Sukkot, je me rappelle qu'il y a. Je crois qu'il y a Rosh Hashanah Kippour. Tu as deux, mais c'est 2 anciens. Parce que celui-là, il est un peu gros. Bon, alors venez, on finit le chapitre. ויעל דוד ואנשיו ויפשטו לגשורי והגזרי והעמלקי כי הן היושבות הארץ אשר מעולם בואכה שורה ועד ארץ מצרים. Chaque fois qu'il y avait quelques terroristes d'Égypte à l'époque, ils essayaient de rentrer. Eux, ils étaient dans le sud pour les stopper. ויקרא דוד את הארץ ולא יחייש וישב ולקח צאן בקר חמורים גמלים בגדים וישוב ויבוא אל אכיש. ויאמר אכיש אל פשטתם היום ויאמר דוד על נגב יהודה ועל נגב החמלי ואל נגב הקני. Alors, chaque fois qu'il prenait des troupeaux, machin, il donnait à qui? Au roi Achish, le roi des Palestines, parce qu'il a hébergé, entre guillemets. Parce qu'il est à l'affût de Shaoul. Hein. ואיש ואישה לא יחיה דוד להביא גת לאמור, פן יגידו עלינו לאמור, כה עשה דוד לכל משפטו כל הימים אשר ישב בשדה פלישתים. Il a laissé jamais aucun témoin par rapport à tout ce qu'il faisait le roi David. Comme ça, ils ne vont pas le balancer. Et c'est comme ça qu'il a eu la confiance de... Il tuait des Pélishtim, mais sans, il sans, tuait des Pélishtim, sans trace. Sans aucune trace. Et il est en confiance avec... Comme les Mistarvim. Vous connaissez les Mistarvim? Il y a une unité dans l'armée. Et des gens, ils sont comme des Arabes. Hein. Ils sont déguisés avec les Arabes. Ils sont là-bas. Ils sont... Sûr. Il tue dedans, mais il tue dedans. Il laisse pas de trace. Soi-disant, c'est des amis. Il n'y a pas de trace. Il n'y a pas rien. Alors, Vayamen Achish ben David les morts. Avec Shevish Ba'amo Israël, Vayal il a et dans l'âme. Il était même content. Il a dit voilà, un juif qui a trahi son peuple et il travaille pour moi. C'est ce qu'il croyait. Hein. Chapitre 28. Koach. Vayi Bayamim Ayem. Vayi Betsu Pelishtim et Machanem la Tzava, les Ilachem be Israël. Rabota, la dernière guerre là. Maintenant qu'il voit qu'il y a David avec lui, il décide d'organiser une grande guerre, encore une fois, contre Israël. ויאמר אחי של דוד, ידוע תדע כי איתי תצא במחנה, אתה ואנשיך. Il vient voir David et il lui dit, bien évidemment, tu viens combattre avec moi. Hein? Je t'ai hébergé là pendant 4 mois. ויאמר דוד אל אחיש, לכן אתה תדע את אשר יעשה עבדך. ויאמר אחי של דוד, לכן שומר לראשי השמחה כל הימים.
En gros, il a dit avec plaisir. Bon, bien Je sûr, mettrai comme garde. pour l'endormir, hein. Mais moi-même, garde, comme il a dit. Bekef. ושמואל מת, ויספדו לו כל ישראל, ויקברו ברמה ובעירו ושאול הסיר האובות, ואת הידעונים מהארץ. Donc, c'est passé 4 mois. Pourquoi, Rachid dit, pourquoi tu me répètes que Shmuel est décédé? Hein, ça, on a déjà vu, non? Parce que Shaoul, il va Aïe, l'appeler. aïe, aïe. Parce que comme il n'y a plus le prophète, Et comme là, il il y a besoin de d'une aide. une indication. Comme il n'y a pas une indication spirituelle, sain, il va aller trouver quelque chose que ce n'était pas bon. Même aujourd'hui, on dit à certains, hein, on le répète souvent. Je viens d'arriver de la même chose. Je suis sorti dans la rabbanoute pour remplir un dossier de mariage après l'enterrement et tout. Je parle avec eux, tout, Baruch Hashem. Maintenant, je connais très bien. C'est de la famille de mon cousin. Mazal Tov et tout. Vous allez habiter où? Il me dit Miami. Je dis Miami, il y a une semaine. Il m'avait dit, vous allez habiter en Israël, non? Il m'a dit, non, on était voir un rabbin, un grand rabbin. Je ne vais pas dire bien sûr le nom, hein, je ne voulais pas. Et il a ouvert le livre et quand mon mari, il a dit, c'est un peu dur la parnassa, je vais aller peut-être à Miami, il m'a dit, il faut y aller à Miami. Et Rabbi Hanalia, j'ai dit, bon, si c'est vrai, ça a coûté combien? C'est gratuit ou pas l'indication? Je dis, si tu m'aurais dit Dieu, il t'aurait dit Miami. Oui. Vas-y. Mais des fois, tu cherches parce que les gens, ils se perdent. Il faut oser hein, de dire va là-bas. Parce que dans la Torah, c'est marqué tout. Tu es là, tu vis là. La faute des explorateurs. Bon, il y a des choses. Mais bon, apparemment, ça doit être des très grands bars, très grandes influences. Mais des fois, le plus simple, c'est d'être lié à Dieu directement. Mais ça m'a fait mal au cœur. Tu vois. Mais je les avais fait comprendre sans parler. Je dis, je ne veux pas savoir qui est le rabbin ou quoi que ce soit. Mais à une semaine, vous avez l'avenir ici. En une semaine, il vous fait changer d'avis. Alors, c'est dommage. Et là, c'est pareil. Regardez, Shaoul, à l'époque, il y avait tous les marabouts, comment on les appelle tous ceux-là là? Les voyants, les devins. Et maintenant, dès que Shaoul a besoin de voir un peu plus clair, il va retrouver ce qui est péché. On parle de Shaoul. Et c'est celle qui va lui appeler Shaoul. c'est incroyable. Donc si. Il va appeler Shmuel. Shmuel, oui. Shaoul va appeler Shmuel et là, il va lui annoncer tu me déranges, etc. Exactement. Et il lui dit ce qui va arriver. Donc, on voit que tout ça existe. Ça existait même à l'époque. Que pas seulement ça existe, que les gens, ils ont des moments faibles et ils veulent voir. Tout ça, ça touche la Emouna. Hein. J'ai eu une demande. Tamim, tiens. Soit, c'est quoi Tamim? Shalem. Rachid dit, Tetsapelo. Sois naïf. Je ne suis pas naïf, j'aurais dit. Vis avec qui il fait tout. Ne cherche pas toujours savoir. Quand tu cherches, qu'est-ce qui va se passer? Tu vis jamais de présence. Tu n'es pas intègre. Il semblerait, à mon avis, ça ne s'arrête pas, mais il semblerait que c'est vrai. Il y a une influence cosmique sur les non-juifs, c'est sûr. Sur les juifs également. Simplement, on peut modifier, nous, Bravo. avec la Tzedaka et Ibo Debou. Mais sinon, ça existe. Bien sûr. Il y a une influence. Bien sûr. Des cadeaux que déjà Abraham avait donnés à ses 6 enfants. Il avait 8 enfants, Abraham. Nous, on connaît Yitzhak, Ishmaël. Et ils sont tous les autres. Abdelkedar, machin. Il n'y a pas les noms. Hein. Abdelkader. C'est marqué comme ça. Mahmoud. Et il les a envoyés dans le Est du monde. Et il les a donné des cadeaux. Et Rachid dit, il les a donné des forces de nom d'impureté, des sorcelleries. C'est ça les choses. Non, d'ailleurs, la preuve que ça existe. C'est lui qui leur a donné. Oui. Shaoul, il va prendre les Provençaux. Mais là, il l'avait interdit lui-même. Lui, il a interdit. Il va répondre. Donc, ça existe. Et il va se déguiser et tout. Voilà, écoutez l'histoire. Mais donc, vous voyez comment en 4 mois, changer d'avis. Parce qu'il y a 4 mois, Shmuel, il était encore là. Shaoul, il a enlevé tout cela. Il a dit interdit, plus accès à tout ça. 4 mois après, c'est pour ça que ça se répète. Et Shmuel est décédé. Donc, il te rappelle qu'il y a 4 mois, il a tout enlevé. Maintenant, il va avoir besoin de
utiliser ses moyens. ויקבצו פלישתים ויבואו ויחנו בשונם ויקבוץ שאול את כל ישראל ויחנו בגלבוע. וירא שאול את מחנה פלישתים וירא ויחרד ליבו מאוד. En deux mots, moitié en arabe, moitié en français, khawef grave. Il a eu très peur. Pourquoi aussi très peur? Parce que c'est la dernière guerre pour Shaoul. Il va mourir. Hein. Il y a toujours le sentiment avant. Il a eu peur de cette guerre. Vaishal Shaoul Badonai Velo Anao Velo Anao Adonai Gamba Chalomot Gamba Urim Gamba Nevi'im. Marquez là. Il a testé quand même avant. Il a envoyé. Vous vous rappelez qu'il restait un petit Cohen qu'il n'a pas assassiné? Eviatar. Mais il n'est pas parti chez lui, il ne le connaît pas. Alors ici, il marque dans les commentaires, Metsouda David, il a peut-être envoyé quelqu'un aller voir le Cohen. Pas de réponse. Les rêves, pas de réponse. Même pas en rêve, il a répondu. C'est de là où ça vient. C'est de là où vient le terme. Hein. Velo Ana Hashem Gamba Chalomot. Il n'a même pas répondu, même pas dans les rêves, et ni dans les pectorales. Bon, Vayomer Shaoul Avada Bakshuli Eshet Baalav Ov. Cherchez-moi une. Comment tu l'as appelé? Une sorcière. Waouh, ce mot, c'est la première fois de ma vie que je l'écoute. De rentrer en contact avec les mots. Ouais, Nécromancienne. Mancienne. Nécromancienne. Je l'ai appelé ça. Elle a des relations avec les morts. Ça, il faut, je crois que c'est un contact. Mais c'est incroyable, Shaoul, il était zéro faute, il faisait toute la Torah. Très, très dur à comprendre ça. Et ils ont dit, il y en a une à Endor. Je ne sais pas si c'est un peu vers le nord, là-bas il y a Hof d'Or, mais en tous les cas, tu vois que malgré qu'il les a tous éliminés, il y a à peine 4 mois, hein, il y a encore une qui est restée. Il y a toujours quelques pirates qui travaillent en noir. Il y avait une, elle travaillait en black, et il la connaissait, ils ont trouvé l'adresse. Bon. Va être rapes Shaoul, c'est déguisé. Va il bâche gadim acherim, va il echouch nanashimo, va yabo la isha laila. Va yomer, kosmina li ba'ov, va aller li et asher omar elai. Il a dit, fais-moi s'il te plaît, j'ai besoin de demander une question à quelqu'un qui est en haut. Va tomer Aisha elav. Elle le dit, elle ne sait pas que c'est Shaoul, hein, il est déguisé. Hein. Elle dit, tu sais que le roi Shaoul, il nous a sorti de la loi. Moi, je vais faire quelque chose maintenant dehors de la loi. Le roi, s'il sait, il va me tuer. Shaoul Badona, il est mort. Il a juré au nom de Dieu. Il a juré au nom de Dieu, il vient de demander, c'est incroyable tout ça. T'inquiète pas, je te jure au nom de Dieu, le roi il va pas te toucher. Bon, maintenant Meraïcha, et Mia Alelach. Qui c'est que tu veux? Qui tu veux parler? Vayomer et Shmuel Alili. Shmuel. C'est pas facile. Hein? Oh là là. C'est parce qu'elle ne savait pas qui il était. Ah ouais, mais c'est pas facile, mais elle a fait ça tout de suite. Sauf que dès que Shmuel, regardez la suite, va terre Aïcha et Shmuel, va t'izak bekol gadol va tomer Aïcha el Shaoul est mort. La marimitani va ta Shaoul. Dès qu'elle a vu Shmuel, Shmuel était étonné de voir Shaoul. Et elle a compris que ce monsieur déguisé, c'est Shaoul. Alors elle a dit, pourquoi tu m'as menti? Et en plus, Rachid dit que le fait, de la manière comment il est sorti. La neshama de Shmuel est descendue en bas, ce n'était pas une manière normale. Alors elle a su que la personne devant, ça doit être un roi ou quelqu'un important. Parce qu'il y a un kavod, même entre les personnes décédées, leur neshama, quand ils viennent devant eux. Aïe, 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 vayomer la melech al tirei ki maraït. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Shaoul, va tomer Aïcha al Shaoul, Elohim raït yorli min haaretz. Oh, et elle dit, qu'est-ce que tu vois? Elle dit, je vois Elohim, ça veut dire quelqu'un de grand, hein, il dit ici. Malachim shonim, shnaim, Shmuel, Moshe et Shmuel. Parce que Rachid dit, Shmuel, il a eu peur de descendre tout seul. Hein. Il a dit à Moshe, viens avec moi. C'est pour ça qu'elle a dit ici en pluriel. Elohim, Roli Minaret.
ויאמר לה, מה תערוב? ותאמר איש זקן עולה ורותם מעיל, וידע שאול כשמואל, ויקרא אפיים ארצה וישתחו. Elle a dessiné comment il était avec la couleur du menton, le manteau, la canne. ויאמר שמואל לשאול, למה הרגזתני להעלות אותי? Pourquoi tu m'as embêté? ויאמר שאול, צר לי מאוד, ופלישתים נלחמים בי, excuse-moi, je suis coincé. ואלוהים שר מעליי, ולא ענני עוד, גם ביד הנביאים, גם בחלומות. Dieu ne me répond pas, ni par les prophètes, ni dans les rêves. J'ai pas eu le choix. ויאמר שמואל, ולמה תשאלני? ואדוני שר מעליך, ויהי עריך. Pourquoi tu me demandes? Tu sais très bien que Dieu, Rachid dit ici le mot haïr. Haïr, vaïe arecha, la chône sonner. Haïr en français, non? Haïr. Ah, haïr. Haïr. Sonner. Voilà, tu sais bien que Dieu, il t'a. Dieu, il t'a quitté lui aussi, il avait abandonné, etc. et tout ça. ויעש אדוני לו כאשר דיבר בידי, ויקרא אדוני את הממלכה מידיך, ויתנה לרעך לדוד. Je te rappelle que je t'avais dit à Hasra, Dieu il a déchiré ta royauté, il a donné à David. כאשר לא שמעת בקול אדוני ולא עשית חרון אפו בעמלק. על כן הדבר הזה עשה לך אדוני היום הזה. Et voilà, le conte se termine là. וייתן אדוני גם את ישראל עמך ביד פלישתים ומחר. Dieu il va donner le peuple d'Israël dans les mains des Palestiniens là, de l'époque. Toi et tes enfants, Ubanecha Imi, Gamet Machane Israël, Iten Adonai, Beyad Pelishtim. Et toi et ton fils, on se voit demain en haut. Demain, on est ensemble. Voilà comment il a annoncé. Quelle heure il est? Ouais. Toi et tes enfants, pas ton fils, tes enfants. Ouais, toi et tes enfants, il a dit. Alors, on va terminer le chapitre. Ça rappelle tellement une belle blague. Le Rav Citruc, Zecher Tzaddik Livracha, toujours il a raconté sur les deux footballeurs. Vous la connaissez, celle-là ou pas? Non. Il y avait deux footballeurs, des grands joueurs, etc., des amis intimes. Alors, ils ont dit entre eux, quand il y a un qui quitte le monde en premier, qui vient chez l'autre dans le rêve et il le raconte. En haut, est-ce qu'il y a du football? Comment ça se passe? C'est des vrais fans. Vous la connaissez, là? Ah, il a quitté le monde. Après une semaine, il arrive et il dit à son copain qui est en bas, tout ce que tu connais ici, c'est rien par rapport au des matchs. Et il a dit ça, c'est la bonne nouvelle. Des choses extraordinaires, des spectacles, 100 000, machin. Il a dit, par contre, il y a une mauvaise nouvelle aussi. Il a dit, c'est quoi? Il a dit, je t'ai vu dans la liste de joueurs la semaine prochaine. Oh. Là, c'est beau. Alors là aussi, tu as vu comment il a dit? Demain, le peuple d'Israël, il sera avec les Palestiniens, là, les Pélishtim. Et toi et tes enfants avec moi. גם את מחנה ישראל ייתן אדוני ביד פלישתים. וימהר שאול ויפול מלוא קומתו ארצה ויירא מאוד מדברי שמואל. גם כוח לא היה בו. C'est une phrase très très dure, dire. Vite, il est parti, il est tombé, il était faible. כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה, il n'avait rien mangé dans la journée. Voilà, quoi. C'est un signe comme dernier jour, quoi. Très très dur. Et là, il n'y a plus où se sauver, quoi. Si. Shmuel, il n'a pas inventé ça. Il a dit ce qu'il voyait. Ouais. Ce qui était monté d'avance. Regarde, il n'y avait pas une condition ici qu'il a dit ou tu gagnes dans la guerre et tu ne seras pas avec moi, ou bien tu perds dans la guerre et tu seras avec moi. Il n'y a pas une condition. Pour l'instant, il n'y a pas de condition. Venez, on termine le chapitre. Comme ça, on est arrivé au 29. Vatavo Aïcha, El Shaoul. Elle est chez lui. Vatere Kinival Meod, non, elle est arrivée, peut-être il est tombé, il a attrapé. Je t'ai écouté, je t'ai fait ce que tu voulais, tu as demandé. Maintenant, écoute-moi. Tu vas manger. Apparemment, Shaoul était dans un état très faible, hein? Mental, physique, tout. Tu vas manger par force. Il ne voulait pas. Avada vegam Aïcha vaishma lekola vayakom haaretz vayeshev el hamita. Il est assis dans le lit. Velaïcha egel marbek babait.
ותמהר ותזבחהו ותיקח קמח ותלש ותופה ומצות. Vite, vite, elle a commandé une shawarma. Je rigole, quel shawarma à l'époque? Il fallait prendre le veau, la shrita, et la farine, et le moudre. Et elle a fait des galettes. Matzot, soi-disant vite, vite. Mais le temps de la shrita, le temps de. C'est énorme quand tu penses qu'aujourd'hui on a tout comme ça, tout prêt. Hein. Tu imagines le temps de manger de la viande, combien de temps ça a mis de prendre le petit veau, le nettoyer, l'enlever la chose. Alors, oh là 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 là. Et à la fin, il a attendu beaucoup, non? Et à la fin, le pauvre avec des galettes en plus, comme s'il n'y a pas le temps. Tu sais, mais déjà, tu as mis 3 heures pour arriver à la viande. C'est comme ceux-là qui mangent une shawarma comme ça et Coca zéro. Tu connais dans les choses. Hein? Il a mangé un repas comme ça et à la fin, pour les calories, il veut être. Vatagesh et Flashaou, les Flavata, Vayokhelo, Vayakomo, Vayelchou, Balayla, Ahou. Mais on a dit qu'il a mangé de la viande, là, il doit prendre 9, il doit prendre un truc plus. Non, Des œufs, un barbecue. Alors, Ouais, je ne sais pas. C'est un roi. Alors, s'il était végétarien. c'est un roi, tu ne vas pas lui donner un œuf. Hein. Il y a un commentaire ici qui s'appelle Minhachai et il dit ce mot-là, la Isha Egel, le veau, c'est le milieu du livre. Voilà. C'est un commentaire qui connaissait peut-être tout le livre par cœur. Hein. Il dit le mot là, et elle a pris le veau. Le veau, c'est pile le mot. Et regardez, chez moi, ça se voit là, vous voyez dans le livre. On est pile à la moitié du livre. On a Shmuel Bet, n'oubliez pas. Il a compté les mots et pile ce mot-là, il est sans ordinateur, sans rien. Qu'est-ce que ça nous insigne? Ah non, le mot, c'est un signe que le cours est terminé. Ah.